Comment mettre en place ta stratégie pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, que ce soit pour arrondir tes fins de mois ou devenir parieur professionnel? J'ai d'ailleurs fait une vidéo que tu peux retrouver sur le petit i avec les 5 étapes pour vivre des paris sportifs que tu iras voir après le visionnage de celle-ci. Tout le monde veut gagner dans les paris sportifs, mais peu sont prêts à faire et à appliquer ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de choisir un sport de prédilection. Généralement, il faut choisir le sport qui nous passionne le plus, dont on pourrait regarder des heures et des heures les matchs, dont aussi on a une plus grande connaissance parce que on y a joué pendant notre enfance ou notre adolescence, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on suit ce championnat ou ces sports, et c'est important parce que ça va te permettre de gagner du temps. Si tu dois te mettre sur un sport qui ne te passionne pas, que tu ne connais pas, comme par exemple le baseball, il te faudra des années pour rattraper ton retard que tu peux avoir sur le football. Alors, il y a beaucoup de parieurs qui vont commencer à parier le foot et vont arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés. Ils n'acceptent pas la perte, ont de fausses croyances, pensant que ça va être facile et que connaître le sport va être suffisant, entre autres, et vont chercher le sport le plus facile. Et malheureusement, il n'existe pas et ils tournent en rond et n'avancent pas. D'autres vont essayer de suivre tous les sports pour pouvoir prouver à leur entourage qu'ils sont des experts au Trivial Poursuite, mais après vont se surprendre de perdre sur le tennis ou sur le basket, au lieu de concentrer leurs efforts sur le sport qu'ils maîtrisent le mieux. La deuxième chose à faire, c'est de choisir son type de pari. Beaucoup veulent tout faire. Cela peut être très bien pour augmenter son volume, lisser la variance. Je ne vais pas rentrer dans ces critères techniques dans cette vidéo, mais il faut que vous choisissiez un type de pari. Les plus populaires sont le 1x2, les handicaps, les over-under, les performances joueurs, les buteurs, les draw no bet, les home no bet, les away no bet. Et là, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer tous ces termes dans cette vidéo, mais choisissez le type de pari dont vous avez la meilleure lecture, dont vous vous sentez le plus à l'aise. Par exemple, pour moi, c'est les handicaps. Je vais pas faire les over-under, total de points, parce que ça ne me passionne pas. Je suis jamais rentré sur un terrain de basket en me disant, OK, marquons 200 points les gars au total dans le match, ça va nous faire kiffer, etc. On rentrait sur le terrain pour gagner. Donc choisissez le type de pari qui fait sens pour vous. La troisième chose, c'est choisir son money management. Dans les paris sportifs, on démarre avec un capital de départ. C'est de l'argent qu'on est prêt à perdre et on doit le gérer. Imaginez, vous avez 10 000 euros, le but, c'est de ne pas tomber à zéro. Donc, il va falloir adapter sa gestion afin de minimiser les risques tout en maximisant vos gains. Vous pouvez vous fixer une mise fixe, à savoir la même somme sur chaque pronostic, ou déterminer les mises par confiance de 1 à 5 ou de 1 à 10. Ou encore par rapport à la marge de value. Tous ces termes un petit peu techniques dans cette vidéo, je les aborde dans ma formation pro avec mes élèves. Je recommande d'ailleurs de ne jamais miser plus de 2% de votre capital, même si c'est un peu plus complexe que cela, car ça va dépendre aussi d'autres facteurs. D'ailleurs, tant que vous ne savez pas si votre stratégie est rentable, vous ne pouvez pas miser plus de 1 euro par pronostic. Vous devez apprendre à gérer un capital de 100 euros qui ne vous mettra pas en danger si vous les perdez, car si vous n'arrivez pas à gérer 100 euros, vous n'arriverez pas à gérer 100 000 euros. La quatrième chose à mettre en place, c'est de déterminer une cote. Cela peut être de parier sur des matchs dont les cotes sont autour de 1,70 ou 1,30, autour de 2 ou encore au-dessus de 3. La cote, c'est une représentation d'une probabilité. Plus la cote elle est haute, moins vous avez de probabilité de gagner votre pronostic. Et plus souvent, vous allez perdre de l'argent. Donc, il faut être prêt mentalement à cela. Et évidemment, vous n'allez pas avoir le même money management sur des pronostics sur une cote à 1,40 que si vous avez en moyenne des cotes à 5,50 ou plus. Donc, choisissez la cote dont vous êtes le plus à l'aise. Certains ont une aversion au risque sur les grosses cotes et vont préférer parier sur les petites cotes, et d'autres vont préférer les grosses car ils n'acceptent pas de perdre des petites cotes de 1,30, 1,20, 1,40, etc. Personnellement, je prends des cotes
en moyenne autour de 1,95 parce que c'est la cote médiane des bookmakers et propose le meilleur taux de retour joueur. Cinquième chose à mettre en place pour une stratégie gagnante, c'est est-ce que vous allez parier en pré-match en simple, faire des combinés, des systèmes ou encore parier en direct. Moi, je recommande de parier en simple et de ne pas faire des combinés. J'explique dans ma formation pro une méthode safe de combiner qui peut être applicable de manière intelligente, mais trop souvent, les parieurs font des gros combinés pour gagner gros et rapidement. Rappelez-vous une chose, plus la cote est haute, moins il y a de probabilité de gagner. Une cote à 1000, c'est 0,10% de probabilité de gagner. Donc vous allez perdre 99,9% du temps. Moi et les parieurs professionnels que je connais, on parie tous en simple. Le sixième point à mettre en place pour savoir si votre stratégie est gagnante et est rentable sur le long terme, c'est de tenir un suivi de vos résultats. Vous pouvez, comme moi, utiliser Excel, puisque comme ça, vous n'allez pas dépendre des plateformes sur Internet qui peuvent fermer du jour au lendemain. Mais si vous n'êtes pas vraiment calé dans Excel, vous pouvez utiliser des sites qui sont mondialement connus. On peut commencer par Bet to Invest. Vous pouvez retrouver mon compte avec le lien dans la description. Je peux partager un pronostic gratuit. Vous pouvez aussi retrouver sur le petit i en haut à gauche ou à droite eh bien, ma présentation de ce site et pourquoi ce site est révolutionnaire dans les paris sportifs. Et vous pouvez tenir votre bilan de manière privée. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer publiquement sur cette plateforme puisque c'est une plateforme qui va certifier vos bilans. Il n'y a pas de triche. C'est des codes 100% Pinacle, donc le meilleur bookmaker au monde qui ne limite pas les paris gagnants et qui propose les meilleures cotes. Et en plus, vous avez tout qui est automatique. Il faut juste placer les pronostics avant les matchs. Après, tout se fait automatiquement. Ce qui peut être pas mal, c'est justement pour pouvoir connaître si vous faites bonne route dans votre stratégie. Si après 500 pronostics, vous avez une closing line value, donc une cote de clôture négative, moi à l'écran, c'est une courbe qui monte. La CLV, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de voir si le tipster bat régulièrement la cote finale. Une CLV, closing line value positive, détermine un signe de compétence sur le long terme. Donc, ça peut être un indicateur au-delà de vos résultats qui peut vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez être en négatif ici en termes de profit, mais avoir une CLV qui monte et ça sera bon signe pour votre stratégie. Mais si vous ne voulez pas utiliser Bet to Invest, vous pouvez utiliser Bet Analytics qui est très connu. D'ailleurs, il y a une nouveauté où vous pouvez noter manuellement la cote de clôture et comme ça vous aurez aussi l'indicateur de la closing line value et vous avez Betting Tracker qui lui, quant à lui, est payant. Mais tenez un bilan de vos résultats, c'est très important pour savoir dans quel sens vous allez avec votre stratégie. Le septième point, c'est d'avoir un carnet de coaching. Einstein lui-même disait qu'il prenait des notes car c'était impossible pour lui de se souvenir de tout. Ce carnet va vous permettre de noter tout ce que vous pouvez apprendre, toutes les remarques que vous avez pu faire, noter des statistiques, noter vos émotions, vos états d'humeur, vos erreurs, vos victoires, afin d'avoir un tableau de bord de votre aventure paris sportif et de ne pas être focalisé uniquement sur vos résultats et d'être résultat oriented dans le sens où je gagne, c'est parfait, j'ai rien à apprendre, je perds, je suis nul. Non, vous allez pouvoir voir votre évolution, vos progrès au fur et à mesure du temps afin de ne pas vous auto-saboter. Alors cela demande une rigueur, un esprit critique pour chercher la progression car un être humain n'est qu'heureux uniquement, pour moi en tout cas, lorsqu'il progresse et devient meilleur chaque jour. Le huitième point à mettre en place, c'est de vivre l'aventure comme si c'était déjà réalisé. Même si vous êtes en train de tester votre stratégie avec une bankroll de 100 euros, avec des mises de 25 centimes à 2 euros, vivez-le comme si vous étiez en train de gérer 100 000 euros ou un fonds d'investissement. Prenez-le comme un défi personnel. Oui, je vais finir par être un parieur gagnant. Je suis un parieur gagnant et je vais remplir
mes objectifs. Gérez votre énergie, votre alimentation, votre sommeil, faites du sport, méditez, prenez des suppléments alimentaires si nécessaire, lisez, apprenez, améliorez votre productivité, etc., etc. Vous êtes comme un sportif de haut niveau, mais dans les paris sportifs. Vous aurez une meilleure clarté et vous ferez de meilleurs choix. Ça va vous permettre en plus de mettre un peu de fun dans cette aventure et de vous visualiser en train de réussir, de mettre en place des bonnes actions, des bonnes habitudes qui vous aidera pas uniquement pour vos paris sportifs, mais dans votre quotidien. Neuvième point, parier sur les meilleures cotes au monde. Commencez à miser et à parier sur les bookmakers des parieurs professionnels. Prenez 15-20 minutes pour ouvrir votre compte sur Pinacle PS3838 et Betfair Orbitix, qui sont les deux seuls bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants et qui proposent les meilleures cotes au monde. Si vous voulez gagner, comme les pros, vous devez utiliser les outils des professionnels. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous accompagne dans l'ouverture de votre compte sur ces bookmakers. Le lien est dans la description. Avec grand plaisir, je vous accompagne pour ouvrir votre compte en toute sécurité. 10e point et un des plus importants, c'est de vous former, d'apprendre de ceux qui ont réussi avant vous. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre une formation payante ou du coaching individuel pour avoir une structure, un accompagnement et être mieux guidé. Vous allez gagner du temps et éviter de faire des erreurs et perdre de l'argent. Sinon, vous pouvez profiter du contenu gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ou vous pouvez encore participer les jeudis à 20h sur Twitch au Dorado Show, qui est une émission où j'aborde un thème dans les paris sportifs et vous pouvez me poser vos questions dans le chat. Ou encore, vous pouvez écouter pendant vos séances de sport ou les transports mes podcasts du Dorado Show justement sur Spotify. Les liens sont en description. Prenez toujours des notes, ayez soif de réussir, d'apprendre et vous allez avoir de l'avance sur les autres parieurs et vos concurrents. Voilà, vous avez à présent les 10 étapes, les 10 choses à mettre en place pour avoir une stratégie gagnante sur le long terme dans les paris sportifs. N'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram. Vous aurez toutes mes informations, mon actualité et même un pronostic gratuit, autant que faire se peut, tous les jours. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis bonne chance, bonne mise en place de ces différentes étapes et je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.